vous inviter à fermer votre poing. Voilà. À laisser vos yeux observer ce point. Le CHU de Liège est le précurseur de l'anesthésie sous hypnose en Belgique. Ce sont des milliers d'interventions qui ont été réalisées ces dernières années. L'hypnose médicale reste un choix du patient. Elle est aussi pratiquée pour réduire les douleurs chroniques. Myriam est atteinte d'une maladie orpheline des os. L'hypnose est devenue pour elle une alternative pour soulager la douleur. Je suis sous morphine 24 heures sur 24, donc et c'est pour essayer de me débarrasser un peu de cette morphine, quoi, et d'avoir toutes les conséquences qu'il y a par rapport avec ça. Mais je vois déjà un progrès, j'arrive à... Comme ici en ce moment, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'avais très très mal dans le dos. Et après, quand on a fait le petit exercice, après, la douleur, pour le moment, c'est comme si mon dos était endormi. Je me suis passionné sur l'hypnose et j'ai commencé à appliquer ce que j'avais appris à d'autres secteurs autres que l'hypnosédation ou l'anesthésie sous hypnose à proprement parler. Je cherchais en fait des techniques de prise en charge un peu différentes. Bon, les médicaments dans la douleur chronique, ça fonctionne, ça apporte quelque chose aux patients. Mais au-delà des aspects vraiment de la douleur, ils ont plein de problèmes, de soucis associés à la douleur chronique. L'hypnose est de plus en plus présente pour des interventions chirurgicales. Maïna se rappelle de son opération. Je pense que c'est quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai eu un problème au pied, j'avais très très mal, je m'en suis rendu compte surtout à la piscine, et en fait c'était un ongle incarné. Donc je suis allée chez le médecin et elle a proposé à ma mère de m'opérer sous hypnose. Et donc en fait elle m'a allongée sur une table sur lequel il y avait un dessin au-dessus de moi. Elle m'a fait vraiment me concentrer sur ce dessin et du coup pas du tout être concentrée sur ma douleur, je pense que ça a été le processus. Moi j'avais donc cette petite affiche au-dessus de moi et je m'en rappelle très bien, c'était une petite fille qui tenait un ballon, il y avait des nuages et je devais décrire les nuages et tout ça. Et visiblement quand ma mère le raconte encore, j'étais très contente. Enfin voilà, je parlais, vous savez comment les enfants peuvent être, très créatifs et tout ça. Et elle me disait, mais je comprenais pas comment c'était possible parce que je voyais le sang, le pus qui sortait de ton pied et t'étais tout à fait détendue. Et donc elle avait trouvé ça très impressionnant. La procédure d'hypnosédation est composée des mêmes mécanismes que l'anesthésie classique. Ça reste une anesthésie comme les autres. On monitorise les patients, on leur met un électrocardiogramme, une saturation, on mesure tous leurs paramètres comme pour une anesthésie classique habituelle. Et en général, on réalise une anesthésie locale plutôt qu'une anesthésie générale. Toutes les opérations ne s'y prêtent pas, mais dans les opérations pour lesquelles une anesthésie locale est possible, on peut réaliser alors une anesthésie locale plus une hypnosédation. On récolte en consultation préopératoire un souvenir agréable que le patient souhaite revenir pendant l'opération et on permet ainsi au patient de s'échapper du moment présent qu'est l'opération et aller vers ce souvenir agréable. On vous a mis des vis. Et j'ai toujours là un pouce. Ah ouais. Dans certains cas médicaux, le choix de l'anesthésie ne se pose pas. Utiliser les souvenirs pour oublier l'opération devient la seule solution, comme pour Monique. J'ai été voir une anesthésiste qui m'a conseillé de faire ça sous hypnose, qu'il n'y avait aucun risque, que tout se passerait bien. Je l'ai écouté. Alors, j'ai été opérée à la Citadelle. Je suis entrée dans la salle de chirurgie. On m'a donné un petit Xanax pour détendre un petit peu. Et puis, on a commencé. Et puis, j'ai parlé avec elle. Elle m'avait demandé de choisir des sujets. Et j'ai pris le sujet des petits-enfants. Puis, à un moment donné, je regarde devant moi et je vois ma jambe debout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis, c'est le chirurgien qui était en train de m'ouvrir et de travailler dans ma jambe, mais je ne sentais absolument rien. L'hypnosédation montre dans certaines études scientifiques une diminution du saignement, une revalidation, une récupération plus rapide. Les patients qui ont une hypnosédation ont eu des tellement petites doses de médicaments pendant l'opération qu'il reste quelques minutes au réveil, qui peuvent récupérer, ressortir de l'hôpital plus vite. Et de toute façon, ils sont satisfaits de ce moment. Ils sont heureux d'avoir été opérés. C'est vrai que dans notre école, on a démontré que c'était beaucoup moins toxique qu'une anesthésie générale. C'est comme la mode. C'est d'abord les jupes qui ont descendu, qui ont remonté. L'hypnose, quand elle est arrivée, donc il y a quand même une bonne quinzaine d'années, on était en train de trouver le juste milieu, les bonnes indications et les bonnes circonstances. Enfin, c'est mon point de vue.
Donc ça ne peut pas être l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre, mais maintenant chacun doit établir son territoire. L'hypnose médicale reste un choix du patient. Sa motivation et sa coopération sont essentielles pour son bon déroulement. Dans une médecine occidentale où le patient est déresponsabilisé, l'hypnose donne la capacité de se prendre en charge.